Bonjour à tous, adeptes des runes, en cette fin d'année bientôt. Qui dit fin d'année dit année, et qui dit année dit calendrier. Je vais vous parler du calendrier runique. Le calendrier runique spécifique aux runes, donc les runes que vous connaissez depuis longtemps sur cette chaîne où je parle des runes classiques, c'est-à-dire des runes de l'ancien alphabet futarque composé de 24 runes. Particularité, ce calendrier runique est basé en fait sur le calendrier plus moderne, mais moins utilisé, le jeune alphabet runique, qui diffère de l'ancien par en fait la suppression de quelques runes que je vous indique ici, c'est-à-dire Gebo, Vunjo, Eiwaz, Pertro, Eiwaz, Ingwaz, Dagaz et Otala, qui en fait n'existent plus dans le nouvel alphabet runique. Elles ont disparu. Il n'y a en fait plus que 16 runes. Donc non seulement il en manque 8, il n'y en a plus que 16, mais elles ont aussi une petite différence, même au niveau des noms. Féou est devenu Fé, enfin, Uruz est devenu Ur, Tourissaz est devenu Tour, Ansuz est devenu Az, Reido, et en fait, celles qui manquent, donc elles ne sont pas là, vous voyez que Agalaz a sa première graphie, celle que j'ai exposée sur unix.fr, Nodiz, etc., etc. Ok. Donc on a ces 16 runes, vous voyez qu'il y a même des graphies qui diffèrent complètement. Manaz ressemble à l'ancien Algiz qui n'existe plus, Algiz qui est passé à la fin de l'alphabet qui s'appelle You maintenant. Voilà. Donc c'est pas très important de connaître cet alphabet, mais de connaître la correspondance avec l'alphabet futarque classique, l'ancien, qu'on connaît tous. Alors ce calendrier runique, le calendrier runique, il est basé en fait sur un cycle métonique. Qu'est-ce que c'est qu'un cycle métonique? C'est Méton qui a inventé ça, c'était dans l'Antiquité on va dire. C'est un cycle qui est basé sur une période de 19 ans. Pourquoi 19 ans? Parce que il a remarqué, ce gars-là, que 19 ans, ça correspondait presque exactement à une heure près, une heure et demie près, tous les 300 ans, à 235 mois synodiques lunaires. Qu'est-ce que c'est qu'un mois synodique lunaire? C'est-à-dire que tous les 19 ans, la Lune se retrouve en fait au même endroit au niveau de l'espace. Donc je vous renvoie sur la page Wikipédia, cycle métonique, si vous voulez en savoir plus. Mais ce qui a permis, en fait, avant l'apparition du calendrier grégorien en 1492, donc dans le calendrier julien, de construire en fait un calendrier lunaire perpétuel. C'est-à-dire que une année sur 19, chaque année correspondra à ce qu'on appelle un nombre d'or, d'accord? Et en fonction du nombre d'or de l'année correspondante, on saura pour tel mois quel est le jour du quantième de la nouvelle lune. Par exemple, prenons une année qui a un nombre d'or à 13. En octobre, on va tomber le 3. Donc c'est bien le 3 octobre où on aura la nouvelle lune. Là aussi, je vous renvoie sur le calcul canonique de la date de Pâques julienne. Alors ça marche plus maintenant avec notre calendrier grégorien. Mais du coup, ils se sont dit, bah tiens, on va faire correspondre notre calendrier lunaire de 19 nombres d'or avec l'alphabet futarque ancien. Ben oui, mais il en manque 3. Il n'y a que 16 runes dans le nouvel alphabet runique. Donc en fait, ils ont inventé 3 nouvelles runes qui s'appellent les runes du nombre d'or, qui sont celles-ci, qui s'appellent Arlog, Dvimadur et Belktor, pour pouvoir avoir un alphabet spécifique avec 19 runes, ce qu'on appelle donc les 19 runes du calendrier runique. D'accord? Donc à partir de ça, si on les représente sous forme d'un cercle, on va retrouver la disposition des 19 runes du calendrier runique sous la forme d'un rond. Alors par convention, pour calculer dans quelle année on est par exemple maintenant, par convention, l'année numéro 1 correspond à la rune numéro 2, la rune Ur. Donc
Ourouz. Et puis l'année suivante, etc. Et puis tout simplement pour faire un cycle. Ok. Donc comment calculer en fait dans quelle année on est, où on va être. Donc l'année 2022, quelle est en fait la formule pour savoir à quelle rune elle correspond, quel est le nombre d'or en fait de l'année 2022. En fait il y a une formule, cette formule elle est très simple, elle correspond à l'année modulo 19 auquel on rajoute 1, donc 1 plus l'année modulo 19. Modulo, qu'est-ce que c'est que le modulo? C'est le reste de la division entière. Donc pour calculer ce modulo, soit vous allez dans Google, vous faites 2022 modulo 19 plus 1, il va vous faire le calcul à votre place, mais vous pouvez tout simplement le reste de la division entière, donc on va diviser l'année par 19, donc 2022 divisé par 19, ça fait en l'occurrence ici 106,42 et on va garder que le 106. Le 106 qu'on va remultiplier par 19, en l'occurrence ça fait 2014, et on cherche tout simplement la différence. Donc le modulo de 2022 par 19, c'est la différence entre le reste de la division entière, enfin c'est le reste de la division entière par 19. D'accord, ça fait 8, donc plus 1 ça donne 9. On a pour 2022 la rune numéro 9 dans le calendrier runique qui correspond à la rune Isa. Rune Isa qui est la rune, vous le savez, de l'immobilité, la rune de l'humanité, la rune, ne faisons rien en 2022 en termes, c'est pas l'année pour se révolter, c'est pas l'année pour agir, c'est l'année pour attendre de voir ce qui va se passer. Donc évidemment l'année 2023 ce sera la suivante, là je vous ai fait de 2020 à 2026, et c'est intéressant de voir ce qu'on vient de traverser en termes de crise sanitaire. En 2020 on était sur Agalaz, la rune du bouleversement. En 2021 on était sur Nodiz, la rune de l'épreuve. Donc en 2022 immobilité, et on va retrouver, alors cette rune, c'est Jera, c'est la rune, vous le savez, de la récolte, du cycle, d'accord. Il va se passer plus de choses après dans les années 2024-2025 qui sont les runes de l'énergie, du courage, etc. Donc ça annonce un changement sur les années jusqu'en 2026. Berkano, la rune de la maternité, de la nouvelle communauté. Voilà pour une explication extrêmement rapide avant de vous souhaiter une merveilleuse année pour l'année prochaine. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt sur la chaîne.